Pourquoi parler de l'amour du compas, de sa disparition ou de son déclin? Est-ce même une fois dans la vie on a entendu dire pareille chose pour le jazz ou la musique classique, qui sont comme le compas de genres musicaux? Pourquoi dans la plupart de nos écoles de musique on priorise le jazz et la musique classique? Chers amis, je suis un témoin oculaire des prouesses de Nemo Jean-Baptiste, d'abord joueur de banjo, puis saxophoniste, né le 2 février 1918 à Port-au-Prince, décédé le 18 mai 1985. C'est le créateur du compas direct. Il avait présenté son œuvre devant un public des grands jours sur la place Sainte-Anne de Port-au-Prince un 26 juillet. Mes yeux ont vu aussi Weber Sico, multi-instrumentiste et fondateur du groupe Cadence Rempart, qui, les soirs de carnaval, traînait derrière lui, dans l'air du Champ de Mars, un public en folie, composé de gens de tous âges, prêt à tout pour défendre les quatre couleurs. Sico, de son côté, a vu le jour un 14 avril 1930 et décédé un 4 février 1985. C'est le créateur du rythme Cadence Rempart. Je vivais ces moments d'intense passion, où dans presque tous les quartiers de la ville, on s'entassait dans les salles pour attendre la sortie de la main carnavalesque de l'un ou de l'autre. Il faut dire aussi qu'à l'époque, la télévision nationale n'existait pas encore. La diffusion des merengues se faisait par le truchement des stations de radio qui faisaient vibrer la ville. Dans ces moments d'attente et de forte tension, la passion atteignait parfois son paroxysme et souvent donnait naissance à des scènes de bagarre entre les fans, qui improvisaient des discussions ayant pour objectif de savoir lequel de ces deux monstres de la musique haïtienne est le meilleur. Parce que toutes les couches sociales de la ville étaient contaminées par ce virus. Le dernier jour du Mardi Gras, quand les musiciens entonnaient le thème « Ce n'est qu'un au revoir », juste pour signifier à leurs fanatiques que c'est terminé, on voyait des gens retournaient chez eux en pleurant, et des couples allongés sur l'herbe du Champ de Mars en train de verser des larmes à la seule pensée qu'ils devront attendre encore pendant 12 mois. La passion pour cette activité était tellement forte qu'on donnait au peuple une autre occasion pour se divertir en organisant le carnaval des fleurs.
Pourquoi n'a-t-on pas profité de ces moments de folie pour pérenniser les œuvres de ces deux grands artistes en mettant sur pied des écoles de musique ayant pour objectif l'enseignement obligatoire des genres musicaux haïtiens, comme le font les Brésiliens avec leurs écoles de samba. C'est pourquoi qu'au Brésil, il serait difficile, pour ne pas dire impossible, d'entendre parler de la mort de la samba ou de l'hospitalisation de la bossa nova. Dans ma dernière vidéo, je faisais une approche théorique du step sequencer de FL Studio. J'en avais profité pour parler de la mesure ou des chiffres indicateurs qui devraient être utilisés dans le compas, juste pour réactiver un débat qui a été déjà initié dans le milieu musical haïtien, où l'on se pose la question, faut-il écrire le compas à 2 temps ou à 4 temps? En commençant par le commencement, on finira toujours par trouver une théorie pour le compas, qui doit normalement passer par une notation musicale et une identification rythmique. C'était votre serviteur, Guilan Bressor Beau Séjour. J'espère que ça va vous plaire. À la prochaine.